Le Likutei Moran, c'est le livre qu'a écrit Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal. C'est quoi? Il définit que celui qui a un mauvais œil, c'est celui qui veut ce qui appartient à l'autre, ce qui ne lui appartient pas, pardonnez-moi. Vous allez voir que tout va s'enchaîner. Et par opposition, tout celui qui bénit celui qui a quelque chose qu'il aurait voulu, ça s'appelle un bon œil. Et on va voir toutes les conséquences de tout ça et vous allez voir que c'est fantastique parce qu'il y a véritablement des conséquences extraordinaires. Comment on fait d'abord pour avoir un bon œil? Avoir un bon œil, il faut se renforcer pour l'avoir. Il faut travailler, il faut prier. On a dit quoi? On a dit qu'un bon œil, c'est celui qui se réjouit pour l'autre. On a dit qu'un bon œil, c'est celui qui veut pas ce qu'a l'autre. Ça, il s'en fiche. Un bon œil, écoutez comme c'est fort. Un bon œil, c'est quelqu'un qui a compris que Hachem, il lui a donné ce qu'il lui fallait, exactement ce qu'il lui fallait, au millimètre près, et qui a compris que pour faire sa mission, pour faire sa réparation dans ce monde, il n'avait pas besoin de plus. S'il cherche à avoir plus, alors on rentre dans l'état de convoitise. Mais comprendre que j'ai exactement ce qu'il me faut, j'ai la femme qu'il me faut, j'ai le mari qu'il me faut, j'ai les enfants qu'il me faut, j'ai l'argent qu'il me faut, tout ça pour faire ma réparation. Pourquoi? Parce que je suis ma Mina, que Hachem, il m'a donné exactement la mesure des choses dont j'ai besoin pour faire ma réparation dans ce monde. Il y a donc celui qui a un bon œil, celui qui se réjouit de ce qu'a l'autre. Il faut savoir qu'il y a énormément de bénédictions qui sont sur lui. Énormément de bénédictions. Pourquoi? Parce que Hachem, il voit qu'il se réjouit déjà de ce qu'il a. Et finalement, qu'est-ce que c'est se réjouir de ce qu'on a? C'est dire à Hachem, tu sais Hachem, j'ai compris que c'était toi le patron. J'ai compris que c'était toi qui, tout ce que tu faisais, c'était parfait et millimétré. Maintenant, celui qui convoite ce qu'a l'autre, celui qui en vient à vouloir prendre peut-être même de force ce qu'a l'autre, finalement, qu'est-ce qu'il sous-entend? Hachem, tu t'es trompé. Hachem, Hachem, ce que tu m'as donné, c'est bien, mais ce qu'il me fallait, c'est pas ça. C'est ça là-bas. C'est ce que je vois en face de moi là. Hachem, tu t'es trompé. C'est pour ça que c'est si grave, cette faute, elle est si grave de convoiter. Parce que c'est sous-entendre qu'Hachem, il s'est trompé dans sa donne, dans ce qu'il nous a donné, il nous a donné dans notre vie, Il y a une chose fondamentale dont j'aimerais parler ce soir et qui est tout à fait en rapport avec ce qu'on a dit aujourd'hui, maintenant. C'est qu'il faut apprendre à remercier pour tout. C'est quoi remercier pour tout? D'abord, c'est quoi remercier Hachem? Qu'est-ce que ça représente remercier Hachem? Ce que ça représente remercier Hachem, déjà, c'est, comme je l'ai dit, de lui dire « Je sais que ce que tu m'as donné, c'est bien. » Mais c'est encore plus fort que ça. Remercier Hachem, c'est montrer à Hachem qu'il ne doit rien. Qu'il ne doit rien du tout. Est-ce qu'il y a une personne ici, et même ceux qui vont voir ce shiur, est-ce qu'il y a une personne qui est capable de dire « Moi, Hachem, il me doit ». Qu'est-ce qu'il nous doit, Hachem? Qui peut dire qu'il est en compte avec Hachem? Chas v'shalom. Preuve en est, c'est qu'on dit que tout celui qui est, entre guillemets, qui émet une plainte vis-à-vis d'Hachem, alors immédiatement, la Midat Hadin, la tribu de rigueur, pardonnez-moi, merci, elle réunit tout de suite un tribunal céleste pour dire, attends, là on est en train de dire que Hachem il a fait une injustice, alors on va réunir un tribunal en haut, et on va voir la personne, le plaignant, on va voir son dossier, on va voir le dossier entre guillemets d'Hachem, et on va voir, peut-être qu'il y a une erreur, on ne sait pas. Si lui il se plaint, c'est qu'il a sûrement une raison, une bonne raison. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un tribunal tout de suite qui se réunit. Et on regarde le dossier du monsieur, de la dame, et on regarde le dossier entre guillemets d'Hachem, et on se rend compte quoi? Que si on fait un comparatif, on voit que ce type-là, il a reçu beaucoup trop par rapport à ce qu'il devait. Il avait des arriérés et finalement on a continué à lui donner. Il avait des dettes vis-à-vis d'Hachem et finalement Hachem il lui a encore donné de l'argent. Bon, on voit qu'il y a une injustice, effectivement, il a raison, on va lui retirer.
on va lui retirer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un fondement important. Lorsqu'on prie Hachem, lorsqu'on demande quelque chose à Hachem, quel qu'il soit, quoi que ce soit, il faut apprendre que jamais, au grand jamais, il ne faut mettre une once de remontrance dans ce que Hachem nous a donné ou ne nous a pas donné. Parce que de là, il peut découler des choses qui s'empirent.